Donc effectivement, ce qu'on a souhaité faire cette année, c'est prenant conscience de tout, et étant au contact aussi de la Braillescope, de toutes les initiatives qui se lancent dans le monde entier. Et grâce au travail de notre commission RSE depuis de nombreuses années, on a grandi sur le sujet de la responsabilité. Et donc on a pensé qu'il était temps pour Produits en Bretagne d'affirmer sa façon de faire, notre style, et de dire que certes notre mission c'est la dynamique économique et culturelle pour l'emploi, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Il se trouve que nos membres ont déjà des comportements extrêmement vertueux. Et donc, aujourd'hui, nous avons engagé le réseau à préciser sa mission en utilisant le mot responsable. C'est un soutien responsable à la dynamique économique et culturelle pour l'emploi. C'est donc un cadre de référence. La mission ne change pas. C'est comment on le fait. Et donc, cette mission de Produits en Bretagne se décline par un certain nombre d'engagements que prennent les membres. Aujourd'hui, je leur ai annoncé qu'ils allaient rehausser progressivement leur engagement, quand nous allons leur demander de préciser un certain nombre de choses. On va rassembler tout ça, ça sera digitalisé, ça sera simple. Et donc nous pourrons, dans les prochains mois, peut-être années, d'ici, je sais pas, 6, 18 mois maximum, affirmer que le réseau Produits en Bretagne agit de façon responsable, toujours au service de sa mission. Et donc nos membres pourront valoriser leur adhésion, leur engagement, au titre aussi d'une forme de RSE. Et donc ça sera une marque pour eux qui les valorisera au titre de la RSE, pour la finalité, pour la Bretagne et pour la RSE. Donc c'est une nouvelle dimension, c'est un nouvel élan, mais c'est pour propulser Produits en Bretagne pour la prochaine décennie, vous donner un nouvel élan. Je pense que c'était le moment. On a évidemment, je l'ai dit, c'est pour ça que le président de région, c'est une évidence. Tout ce qui se passe, la Braillescope, les rencontres partout foisonnantes de toute la Bretagne, nous en ont beaucoup inspiré. On décide d'avancer. On se fait aider techniquement par le label Lucie notamment. Il y a plein d'initiatives un peu partout en Bretagne. Vraiment chouette. Donc voilà, donc on est parti. Et c'est l'inflexion de cette façon. Donc un engagement donc, pour les nouveaux adhérents, donc pour ceux qui sont déjà adhérents, comment ça se passe pour rentrer dans le système? Alors pour les nouveaux adhérents, donc, déjà, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais l'adhésion à Produits en Bretagne n'est pas simple. C'est un assez long processus qui dure plusieurs mois. Il faut intervenir, répondre à un questionnaire, il faut écrire des choses, il faut s'engager, il faut rencontrer une commission. En randonnion, il les torture pendant une bonne heure, il leur demande de signer des engagements, et après, ça ne suffit pas, il faut participer, parce que l'adhésion, comme ça ne sert à rien. Et l'adhésion se valide au cours tranquillement, et on voit parfois des entreprises quitter dès la fin de première année, c'est pas pour nous. Et il n'y a pas de jugement de valeur de notre part. Et donc, pour les nouveaux, ça sera assez facile, on va cranter très légèrement. Alors, ce qui est formidable, c'est que de l'analyse que nous en a fait le label Lucie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trous dans la raquette. Parce qu'ils sont déjà très engagés depuis 25 ans. Sur les 11 engagements concrètement, ça consiste en quoi, les engagements ces 11 engagements que vous demandez piégé dans l'instant. Non, parce que je suis l'ingénierie du truc, mais j'ai un peu perdu. Si vous voulez les voir, oui. Vous pouvez les voir, mais il faudra juste aller sur le salon B2B. Il y a un stand tenu par notre commission RSE. Ils ont le questionnaire. On voit en rouge ce qui a été changé. Donc vous pourrez voir c'est quoi les 11 impératifs RSE. C'est vraiment les 3 pages sur lesquelles en rouge on a rajouté et ceci et cela. C'est du détail. Pour les entreprises qui sont déjà adhérentes, comment on vérifie que... Alors on va collecter de l'info. Alors déjà on sait ce à quoi ils se sont engagés. Donc on peut déjà dire qu'ils sont engagés à ça. On va leur dire que vous ne faites pas. Mais on va collecter de façon digitalisée tous leurs engagements. Et puis attention, ça fera force de preuve. Ils s'engagent, ça sera sur le site internet. Quand vous irez sur le site internet de Produits en Bretagne, vous verrez sur qu'ils s'engagent. Et vu que le site internet il vit bien. Donc, et pour ceux qui ne s'engageraient pas écoutez,
J'y crois pas. Un peu de travail de persuasion. Ouais, j'y crois pas. Et puis effectivement, peut-être que certains trouveront qu'on va un poil trop loin, mais je pense que non, parce qu'ils ne se rendent pas compte du chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru et n'ont pas compris forcément à quel point c'est une force, c'est une preuve de responsabilité sociétale. Et donc notre travail sera plutôt de la pédagogie et pas de les pousser à faire plus, parce que ce qu'ils font, c'est déjà très bien. Alors peut-être qu'ils verbalisent un peu plus ce qu'ils font. Quand vous dites, moi je suis dirigeant d'entreprise, je rédige 1 ou 2 fois par an des politiques, la politique qualité, la politique sécurité, la politique environnementale, les politiques. Et des fois, les politiques, vous les avez dans la tête. Et puis formaliser sa politique. Et là, formaliser sa politique, mettre son nom et signer en bas avec la date, c'est engageant. Et donc c'est un détail par exemple, mais je pense que beaucoup n'y ont même pas pensé, etc. Et les entreprises qui ont l'habitude des labels, de l'ISO 9001, de l'IFS, du BRC, enfin des certifications de progrès, pour eux c'est piece of cake. Parce que donc l'enjeu, c'est bien de répondre aux attentes nouvelles des consommateurs, qui aujourd'hui sont en attente d'avoir des informations sur ce que fait l'entreprise en matière d'environnement, en matière de... Tout à fait. Alors les très grosses entreprises n'auront pas besoin de cela. Elles sont une bonne partie. On a des entreprises qui sont déjà entrepreneurs plus de la FEF, on a des entreprises qui sont entreprises du patrimoine vivant, il y a déjà des entreprises qui sont plein de choses. Et ils sont gros, ils sont structurés, ils n'ont pas besoin. Ils le feront parce que c'est facile pour eux et c'est un truc en plus. Et puis il y a les petites entreprises ou des intermédiaires qui n'ont pas de service RSE évidemment, qui n'ont même pas passé du temps sur le sujet. Et ça sera pour eux une piste de décollage formidable. Je peux ajouter juste une petite chose assez concrète par rapport à vos questionnements sur ça engage à quoi finalement. Ça engage notamment sur les 11 points, quel que soit le niveau de départ, à progresser tous les ans et à dire ce qu'on a fait pour progresser tous les ans sur ces 11 points. Donc c'est une démarche de progrès. On prend les gens là où ils sont et par contre tous les ans ils doivent avancer. Et petitement. Et après on forme une sorte de marguerite, des engagements, puis on regarde, là ça a avancé. Puis on peut avoir reculé aussi, c'est pas interdit parce que la vie est... Mais on se réengage à réavancer sur d'autres sujets. Excusez-moi. L'agroalimentaire était très présent aujourd'hui, comme d'habitude, mais ce n'est c'est un tiers de l'économie bretonne. Mais ce n'est qu'un tiers de nos adhérents. Voilà. Et il y a quand même plusieurs centaines de start-up en Bretagne qui représentent le futur, qui développent des produits Internet, des services Internet, des sites web qui vont devenir très importants. Et comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas d'adhésion de ces start-up? Le monde des start-up est parfois présent dans le produit en Bretagne. Nous avons eu un incubateur à Brest Business School. Nous participons à des relations, mise en relation de start-up. Malo l'a démontré tout à l'heure avec la French Tech Plus, Rennes, Lannion, Quimper. Non, Brest, Rennes, Lannion, Quimper. Et puis, non, moi je sais plus. Les French Tech machin. Et puis, on est allé à Station F à Paris pour mettre en relation des chefs d'entreprise membres de Produits en Bretagne, etc. Mais moi, je pense que les startups feraient mieux de continuer à travailler à leur développement de leur projet. Et parce que être membre de Produits en Bretagne, ça demande un engagement, ça demande du temps. J'ai même osé parler de tiers temps breton. Elles n'ont pas le temps. Donc c'est pour ça que nous demandons à ce que les entreprises aient au minimum 3 ans d'ancienneté avant de rentrer dans Produits en Bretagne. On ne peut pas rentrer quand on est trop neuf. C'est normal, ils n'ont pas le temps à nous donner. C'est normal. Il faut pas d'ailleurs. Et nous avons eu des exemples d'entreprises trop jeunes qui sont rentrées dans Produits en Bretagne et d'entrepreneurs qui trouvaient ça formidable, mais ce n'était pas le moment. Donc on leur dit collaborez, venez nous voir. Voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas membres de Produits en Bretagne qui participent à la Braze Marketing Academy, qui vont travailler sur les ateliers bretons de l'emploi, qui ne sont pas destinés à nos membres, à la vie de membres. Puis parfois on est quand même sacrément bienveillant, puisqu'on accueille plein de gens pour des conseils, etc. Mais ce n'est pas la vocation des startups que de rentrer dans le programme. Une question à nous sur les 11 engagements RSE. On sait que ça s'appuie sur 7 piliers. Il y a le management, l'environnement. Est-ce que vous y avez apporté une coloration RSE Bretagne, RSE produit en breton, qui soit plus engagé? Peut-être si vous parliez tout à l'heure du climat, M. Schneider, est-ce qu'il y a un engagement plus fort parce qu'on est en Bretagne sur un des piliers? Je dirais par nature. Par nature, l'environnement et déjà la mer nous entoure. Ça peut être un autre. Donc la mer, oui. Alors après, on va regarder. Aujourd'hui, on est en train de collecter, on demande de progresser. Effectivement, viendra le temps d'une prochaine étape où nous devrons fixer des objectifs. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et ça peut venir vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura collecté, etc., et puis on suggérera des objectifs.
On discutera avec le conseil régional, avec le CESER, avec toutes les forces vives de la Bretagne, pour qu'ils nous conseillent. Dites-nous plutôt vers quoi il faudrait qu'on emmène nos membres, parce qu'ils ont envie de progresser. Voilà. Donc c'est plutôt sous cet angle-là. Oui. Nous, en parallèle, nous avons voté une Brescop presque un an. Cette Brescop, elle vise à transformer, je l'ai dit, l'ensemble, profondément l'ensemble de la Bretagne. Pas en disant qu'on est mauvais aujourd'hui, mais en disant qu'il faut intégrer les nouveaux enjeux pour vivre bien demain. C'est vraiment ça. Et surtout pas en courbant le dos et en disant on va souffrir, ça va être horrible et l'avenir va être dramatique pour nos enfants. C'est au contraire des chances pour tenir en main notre destin. Et de fait, on va réorienter nos politiques publiques. Et parmi nos politiques publiques, il y a l'aménagement du territoire, l'information de nos jeunes, etc. On va y intégrer quelques briques, mais on va aussi y intégrer des briques dans l'accompagnement économique de nos entreprises, sur l'innovation, sur le bien-être au travail, sur la durabilité des emplois, la qualité des emplois. Et donc, du coup, le dialogue entre Produits en Bretagne et la région, c'est juste un bonheur pour un président de région, parce que ce qu'on cherche dans la société d'aujourd'hui, c'est des assemblées délibérantes qui assument leurs responsabilités face à l'électeur, mais qui sont en capacité de discuter avec les concitoyens, mais aussi avec la société civile organisée. Les Produits en Bretagne est un outil de société civile organisée extraordinaire. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, m'offrir 3 minutes pour dire à 1200 chefs d'entreprise l'orientation que vous prenez tous ensemble, sans que les politiques vous le demandent, ça correspond bien au projet que j'ai pour la Bretagne, et donc bossons ensemble. Mais je ne sais pas si vous percevez la force, mais c'est extraordinaire. N'importe quel président de région qui dirait « je veux aller par là », pour emmener tout le monde, il se retourne. Là, il y a Produits en Bretagne qui existait avant moi, qui existera après moi, et pendant un bout de chemin ensemble, on essaye de se donner de la force mutuellement. C'est ça la société qui est attendue par nos jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent du sens dans leur entreprise, du sens dans leur engagement citoyen, et du sens quand ils entendent les politiques parler à la télé. Si moi, ce que j'exprime ne colle pas du tout avec ce qui se passe en Bretagne, on est disqualifié. Donc, Produits en Bretagne, je le disais tout à l'heure, est un actif pour la région, un actif pour nos citoyens, parce que c'est des repères, et donc d'y ajouter effectivement ce mot responsable dans l'ADN transporté par la marque Produits en Bretagne, c'est quelque chose de très fort. Moi, quand j'étais maire il y a quelques années, j'avais dans mon bureau les anciennes affiches de mes emplois, mes emplois, là. Les Produits en Bretagne, c'est ça, hein, c'était une vieille com. Les Produits en Bretagne, il y a 15 ans, je sais pas quoi. Là. Oui, ça remonte. Ouais, c'est longtemps. Et à l'époque, c'était ça qui était demandé par la société. Et aujourd'hui, on demande encore plus. On demande encore plus. Et donc là, finalement, ils sont largement en avance par rapport même à ce que l'Union européenne est en train de proposer sur l'ensemble des territoires dans le projet de la nouvelle présidente. Bon. Donc, quelque part, profitons-en et soyons enthousiastes un peu, quoi. Parce que la société est quand même dans une période de dépression collective. Quand les gens sortent de là, j'espère qu'ils ressortent gonflés en disant, bah, chouette, il y a un avenir